Je m'appelle Faisal, je suis étudiant actuellement à l'université Lyon 2 ici à Lyon. J'habite à Lyon. Euh, donc, en ce qui concerne le Coran, je l'ai terminé maintenant. Donc, je suis en train d'apprendre avec un cheikh, de faire les ijaza, Inch'Allah. Alors, au début, j'ai commencé à apprendre l'arabe d'abord, à lire d'abord l'arabe. C'était à l'âge de 14 ans plus ou moins. Parce qu'avant, je refusais toujours d'aller apprendre. Ma maman m'incitait toujours d'aller apprendre. Je refusais parce que j'avais des amis, j'aimais beaucoup plus m'amuser que d'aller apprendre. Mais avec le temps, avec l'encouragement, l'incitation, parfois même ils me forçaient la main. Donc j'ai accepté d'aller apprendre. D'abord, il m'a inscrit dans une école d'apprentissage de l'arabe. Donc j'y étais. Après, j'ai pas aimé. Je suis plus parti. J'ai laissé. Et il a encore continué à m'inciter. Il y avait une mosquée à côté de chez nous. C'était à Niamey. Hein. Oui, au Niger. Et donc il y avait l'imam de la mosquée là qui apprenait le Coran. Donc je me suis dit pourquoi pas aller apprendre avec l'imam du quartier. Donc j'ai commencé par l'alphabet arabe. Petit à petit, j'ai fini l'alphabet, j'ai commencé à lire. On lisait ensemble. Et après, c'est parti comme ça. Alors, ce qui m'a motivé à apprendre le Coran, donc en fait, un jour, il y a eu une conférence, un grand dars dans le quartier, avec un cheikh. Et le cheikh, il avait amené avec lui un enfant qui était âgé de plus ou moins 12 ans, comme ça, et qui connaissait par cœur le Coran. Oui. Et cet enfant, il a récité le Coran, et tous là-bas, on était étonnés vraiment de l'âge de l'enfant, et qui connaissait par cœur le Coran, et qui récitait très bien. Et ça m'a beaucoup interpellé. Je me suis dit, subhanallah, et moi, qu'est-ce que je fais? Un enfant, j'étais plus âgé que l'enfant, il connaissait par cœur le Coran, et moi, je ne savais même pas lire encore le Coran. Et ça m'a marqué beaucoup dans ma vie, et à chaque fois, je pensais à ça, subhanallah. Je me suis dit, je veux aussi m'y mettre à apprendre le Coran. Et donc, j'ai commencé à lire le Coran. J'ai commencé par les petites sourates, Juz Amma. Donc j'avais même pas fini encore Juz Amma. Et après j'étais allé en Italie. Mon papa donc il a amené toute la famille en Italie. Et donc en fait, quand on était allé en Italie, le temps même qu'on ne parte, je me suis dit, subhanallah, je crois que c'est fini pour moi avec le Coran. C'est aller en Italie, un pays qui n'est pas musulman. Pour moi, c'était pas possible d'aller apprendre, de continuer à apprendre le Coran en Italie. Donc j'étais pas très content à ce niveau-là. Après, une fois en Italie, alhamdoulilah, mon papa, il nous amenait. J'étais avec un oncle donc, qui avait le même âge que moi. Donc on allait ensemble, il nous amenait à la mosquée en Italie. Donc il nous amenait à la mosquée, on partait tous les soirs. C'était un peu loin de chez nous, parce qu'il n'y a pas beaucoup de mosquées là-bas en Italie. Donc on ne partait que le soir, quand mon papa il revenait du travail. Donc on faisait Salat al-Maghrib et Aïcha à la mosquée. Donc entre Maghrib et Aïcha, on lisait le Coran. Donc il y avait des frères à la mosquée comme ça qui se retrouvaient ensemble. Ils font un cercle, ils lisent comme ça. Chacun il récite le Coran. Et les frères, ils ont senti que j'avais une bonne récitation, c'est-à-dire j'avais une bonne prononciation des lettres. Ils m'ont encouragé un peu aussi de l'apprentissage du Coran. Donc il y a eu un cheikh qui m'a dit, mais pourquoi toi, tu récites bien, machallah, pourquoi tu te décides pas d'apprendre par cœur le Coran?
Ça m'a fait réfléchir ça. Donc voilà. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. J'ai donc décidé à apprendre par cœur le Coran. Donc je commençais tous les jours après Salat al-Fajr. Après al-Fajr, je commençais tous les jours. J'apprenais à peu près une page comme ça. J'avais appris, j'étais seul, hein, il n'y avait pas un cheikh qui me suivait, qui me disait apprends ça ou ça. Donc j'ai décidé d'abord par apprendre des passages que j'aimais hein, du Coran, donc un peu partout dans le Coran. J'écoutais beaucoup aussi. Donc quand j'écoutais un passage qui m'a plu, je l'apprenais. Donc j'ai commencé comme ça. Et après j'ai décidé de tout apprendre sans choisir des passages un peu partout dans le Coran. Donc j'ai fini d'abord Juz Amma, j'ai fini d'apprendre Juz Amma. Après, j'ai décidé de commencer par Surat al-Baqarah. Et donc, j'ai commencé par Surat al-Baqarah et petit à petit, tous les jours, j'apprenais, j'avançais jusqu'à ce que j'ai eu mon bac en Italie. Après, j'ai décidé de venir ici à Lyon pour les études à l'université. Donc, j'ai appris à peu près la moitié hein, en Italie. Là aussi, quand je venais ici en France, je me suis dit peut-être que c'est fini aussi, peut-être que je vais avoir une coupure dans l'apprentissage du Coran. Parce que je ne sais pas, avec les études, je ne sais pas comment je vais faire. En fait, j'ai rencontré un ami à l'université. Donc c'est quelqu'un il me voyait, on était dans la même classe. Après, il est venu à moi, il m'a parlé, on a fait connaissance. Et lui, Allah, il a fait qu'il habite à côté de la mosquée Al-Wafa. Donc il m'a invité chez lui, il m'invitait de temps en temps, j'allais chez lui, on mangeait ensemble. Et après, on venait faire la prière à la mosquée Al-Wafa. Et un jour, Cheikh Moustapha, comme il nous voyait tout le temps ensemble, on venait prier. On ne savait pas qu'on apprenait le Coran à la mosquée. Il nous a proposé, mais pourquoi est-ce qu'on ne vient pas apprendre le Coran? Et moi j'étais étonné, je lui ai dit on apprend le Coran ici? Il m'a dit oui, bien sûr. Et là ça a commencé comme ça. Subhanallah. Ça a commencé comme ça et avec Mustapha j'ai terminé l'autre moitié du Coran اليوم تجتمع القلوب فرحا تخرجنا بعال في حفظ آيات الكريم وعلى الطريق المستقيم أضحت على كل الدروب وغدا لها الأجر العظيم بشراك من رب الأنام. Faisal, Masha'Allah, c'est le modèle. Si on veut savoir et connaître un modèle d'un apprenti du Coran, c'est Faisal. Quel que soit au niveau du comportement, la persévérance ou la capacité d'apprendre et de mémoriser. Par exemple, des fois, il vient avec 10 pages. Il peut me lire 10 pages à la fois de mémorisation. C'est quelqu'un qui a travaillé, qui a été assidu à l'école
et son comportement aussi. Parce que le Coran, c'est un comportement, comme le prophète l'était, sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, alhamdulillah, on est satisfait. Et d'ailleurs, le seul qui a réussi de l'Ulfa, donc le concours national pour aller à Paris, c'était Faisal. Faisal, il a réussi 2 fois le concours ici, en Rhône. Il est parti participer dans le concours national. Et ça, c'est une fierté pour l'Ulfa, Inch'Allah. Alors, le jour où j'ai fini le Coran, donc Mustapha, c'était après l'Isha. Donc c'était à la prière de l'Isha. Mustapha, il avait dirigé la prière. Après, je ne m'y attendais pas du tout. Il a parlé au micro, il a dit voilà, c'était mon dernier passage du Coran que je vais réciter. Donc il a demandé aux frères, à ceux qui veulent rester écouter. Donc il y a des frères qui sont restés écouter. Il a demandé à un frère de filmer avec son portable. Et le jour-là, j'avais récité avec beaucoup d'émotion. Et quand j'ai fini, c'était vraiment beaucoup d'émotion. J'ai senti le jour-là que j'avais vraiment fini d'apprendre quelque chose de très important. Quelque chose qui n'est pas ordinaire, qui est vraiment important. J'ai senti l'importance lorsque les gens, à la fin, ils m'ont beaucoup félicité aussi. Ouais. Et ils ont fait beaucoup de takbir aussi, mashallah, parce que le dernier verset c'est « Wa kabbirhu takbira ». Et les gens, ils ont beaucoup, mashallah, c'était Surat al-Isra, la fin de Surat al-Isra. Et c'était vraiment avec beaucoup d'émotion. Ouais. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. Alors, ça ne m'a pas du tout empêché de continuer mes études. Hein. C'est vraiment, il ne faut pas penser que le Coran, quand tu l'apprends, ça te prend tout ton temps et tu ne peux plus rien faire à côté, non. Ça ne m'a pas du tout empêché d'étudier, de continuer mes études. J'ai continué mes études normalement et je veux dire, ça aide beaucoup plus pour les études parce que tu apprends le Coran, tu le mémorises, tu es habitué à mémoriser. Donc tes cours, tu as beaucoup plus de facilité, si tu veux les mémoriser, à mémoriser. J'ai un grand projet là-bas à Niamey, Inch'Allah, qu'Allah me facilite, d'ouvrir une vraie école, Inch'Allah, d'apprentissage intensif du Coran pour les enfants et pour les adultes aussi. Donc une école, pourquoi pas aussi pour une école normale, les autres matières aussi, pourquoi pas, Inch'Allah, ça dépend de... On verra bien, Inch'Allah. Inch'Allah, j'ai un grand projet en tout cas où le Coran, il est au cœur de... En tout cas, le Coran, il est au cœur de mon projet, Inch'Allah. Faisal, c'est comme mon fils, parce que c'est le fils de mon ami. Donc, je vous disais que je le connais depuis qu'il était petit, de sa primaire jusqu'à son collège, jusqu'au lycée. Actuellement, il fait l'université, il est étudiant ici à Lyon. Donc, il respecte les gens, surtout nous qui sommes les amis de ses parents. Et c'est une personne, je dis, honnête, je peux vous dire. Vous avez vu, il enseigne aussi les enfants, ici, les enfants qui veulent... que les enfants, que les grands qui veulent apprendre ou écrire le Coran, Inch'Allah, c'est lui qui les apprend ici.
dans 2 mosquées ou 3 mosquées ici à Lyon, Inch'Allah. Moi, je dirais donc à mes frères de s'intéresser au Coran. Parce que moi, je ne trouve pas qu'on ait une belle vie si on n'est pas proche du Coran. Si on n'apprend pas le Coran, pour moi, on ne vit pas bien. C'est pas vraiment on ne mène pas une vie tranquille, bien tranquille, sans l'apprentissage du Coran. Pour moi, le Coran, c'est vraiment au cœur de la vie. Quelqu'un qui vit sans le Coran, pour moi, vraiment, c'est pas une vie. أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا